Cette année, le thème c'est vers la ville de demain. Et l'objectif, c'est de proposer à nos étudiants une semaine d'introduction, de sensibilisation, d'initiation au monde de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Je pense que cette semaine vient compléter la formation classique de l'ingénieur sur je prends une question, j'élabore des solutions et je le fais avec le maximum de gens compétents pour pouvoir répondre aux différentes problématiques et aux différents sujets. Je trouve que les semaines entrepreneuriat rapportent beaucoup de choses différentes aux élèves, surtout les choses qu'on ne trouve pas dans les cours quotidiennes à l'école. Et c'est surtout réfléchir à une solution qui n'existe pas et l'appliquer, trouver un business model et la rendre en fait rentable. Cette semaine d'entrepreneuriat, je trouve que c'est une excellente initiative parce qu'elle fait sortir, je trouve, les étudiants d'un contexte classique dans lequel ils se retrouvent en petits groupes. Et j'aurais adoré avoir une semaine organisée de cette manière-là, mobilisant des gens venant d'horizons extrêmement variés, mélangeant l'administration, l'entreprise, sans doute des startups, des associations. Je pense qu'il est important pour tous les élèves, tous les futurs jeunes diplômés, d'avoir des échanges avec les sociétés, les entreprises, les professionnels, afin d'identifier, si possible, c'est ce que je leur souhaite d'ailleurs, les différents domaines ou bien les métiers qui pourraient les intéresser. Et je pense qu'il y a plein d'occasions pour les écoles de se mélanger un peu plus avec les entreprises de différentes manières. Et ce créaton en est un bon exemple. Dans l'entreprise aujourd'hui, la manière de travailler évolue quand même très fortement, où il est attendu de sortir de plus en plus de sa zone de confort, d'innover. Et comme cela a été rappelé lors de la matinée inaugurale, il y a eu quand même dans des grandes structures, même ou des administrations comme la ville de Paris, des volontés de travailler autrement, d'éviter de travailler par silo, par direction. C'est que tout commence par l'éducation. Et l'interaction aujourd'hui entre l'éducation et l'entreprise, doit avoir une porosité assez forte. Doit aujourd'hui permettre de créer un lien. Parce que l'éducation, ça permet de poser des bases, d'apprendre, et l'entreprise permet de se développer, de s'épanouir, de s'éclater. Ce que j'attends des élèves aujourd'hui, c'est qu'ils s'éclatent, qu'ils s'amusent, qu'ils nous fassent rêver, qu'il y ait un effet waouh. L'entrepreneur chez Veolia, c'est quelqu'un qui est capable de développer ses relations clientèle, de développer son marché et d'être capable de gérer une innovation technique. Le profil d'un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Une bonne idée ou un défricheur, quelqu'un qui trouve un marché, une idée, et puis surtout qui est hyper agile. C'est-à-dire que l'idée de départ, il va revenir dessus, il va la retravailler, il va la repousser, il va la retravailler, jusqu'à trouver la bonne idée. Et puis ensuite, c'est être capable de passer de l'idée au concret et, pour utiliser un terme de start-upper, scaler, pouvoir la déployer. On ne peut pas définir un start-upper de façon générique. La seule chose qui est générique dans le profil d'un start-upper, c'est qu'il va répondre intelligemment à une solution. Et c'est pas le fait qu'il ait une super idée qui définit un start-upper, c'est le fait de travailler sur son exécution et d'essayer d'aller le plus vite possible. La façon dont est animée cette semaine, en fait, c'est très proche de la façon dont on travaille chez Veolia quand on veut trouver des nouvelles idées. Et on a exactement les mêmes techniques, on travaille de cette façon-là, donc c'est très représentatif de la façon dont on veut travailler et c'est très efficace en réalité. Et je pense que c'est une bonne chose pour les étudiants de passer plus de temps avec les gens de l'entreprise, avec les méthodes, avec les projets qui sont menés, parce que finalement ce que vous êtes en train de faire, c'est typiquement des projets qui sont menés en entreprise. Je pense que c'est un peu ce qui fait la force aussi de l'ingénieur, c'est sa capacité de touche à tout, de faire du technique, de l'économie, du management. On l'attend un peu sur tous les volets. Alors l'apport de la semaine d'entrepreneuriat pour les élèves de l'EIVP, de ce que je peux assister, c'est vraiment un moment important, intense d'échange, de partage, de confrontation d'idées. Puis je pense qu'il y a une dynamique et une énergie collective qui est quand même assez incroyable.
Voilà, je pense que c'est aussi mobiliser une intelligence collective, ce qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire avec 120 personnes d'un coup. On ne peut pas, à mon sens, entreprendre entièrement seul. Il faut pouvoir se nourrir des expertises d'autres personnes. Quand je passe les voir et que j'ai l'impression d'être dans une ruche et que ils sont en effervescence comme ça, c'est plus, je partage ma voix. Puis les organisateurs m'ont dit que par rapport à, ils ont l'habitude de travailler avec des professionnels, donc là ils trouvent que les jeunes se sont vraiment appropriés les méthodes et donnent un enthousiasme qui fait plaisir. Ce sprint, il est très court, une semaine, mais il est intense. Et ce que je peux voir tout de suite dans les réactions de ces différents élèves, c'est cette capacité à pouvoir être capable d'assimiler ces différents outils, à vite comprendre les postures demandées et la bonne attitude. Et ils sont gourmands, j'ai envie de dire. Ils sont gourmands. Et de ces outils qu'on a mis en place tout au long de la semaine, autour d'un sprint avec différentes étapes, pour partir en début de semaine d'une idée et finir la semaine de façon très ambitieuse sur une proposition de solution. On a utilisé des méthodologies et des processus qui se rapprochent du design thinking pour pouvoir les faire travailler. En ce moment même, au moment où je vous parle, les étudiants sont actuellement dans la rue auprès d'usagers qu'ils ont ciblés sur des besoins spécifiques pour avoir leur feedback. Pour nous, le feedback, ça vaut de l'or. Alors les activités, je trouve qu'elles sont vraiment très pertinentes parce qu'en fait elles nous ont permis de mettre en place une réflexion vraiment poussée. À l'issue de la semaine, je m'attends vraiment à apprendre à réfléchir de façon précise. Et les activités qu'on a faites, je pense qu'ils ont été très stimulants. Ils font qu'on réfléchit beaucoup rapidement et avec une méthode qui fait plus facile d'arriver à décider. Pour nous, c'est la découverte déjà. Enfin, c'est pas un exercice qu'on fait tous les jours, donc en soi, pouvoir monter un projet à partir d'une idée et avec toutes ces étapes que Babylone nous propose, je pense que ça peut nous apporter un peu de la méthode. Je pense que dans le cursus universitaire, on a besoin de ce genre de semaines qui nous sortent un peu de l'ordinaire et qui nous proposent ce genre de choses. C'est des méthodes pour qu'on trouve des idées, pour qu'on se remette toujours en question, pour qu'on aille assez vite aussi. Et, je pense qu'on n'a vraiment pas l'habitude, mais c'est plutôt intéressant. Et c'est pas, ça va vite, mais c'est pas stressant, quoi. Je pensais pas qu'il y avait autant de choses qui pouvaient tourner autour de l'innovation et d'une idée qu'on pouvait créer. En regardant un peu et en m'immersant, je vois une très grande complicité dans les groupes qui se nouent et ça passe aussi par l'acceptation chacun des perceptions des uns et des autres. Et donc ça, je trouve ça très riche. Et quand on voit cette ruche de personnes qui sont en train de réfléchir à des projets, des idées et qui travaillent ensemble, c'est extrêmement motivant. L'ingénieur, c'est quand même celui qui a acquis un mode de pensée, des méthodes, des raisonnements, qui a des connaissances solides dans sa discipline, éprouvées. Et je pense que l'ingénieur du futur, c'est celui qui est du coup capable de capitaliser sur ce qu'il a appris. C'est l'occasion de travailler avec des élèves ingénieurs et du coup d'avoir un autre point de vue sur leur méthode de travail, les raisonnements. Souvent les élèves ingénieurs sont assez, peut-être que je me trompe, mais assez rationnels dans leur pensée, assez terre à terre et très précis dans leurs résultats. Et nous on a une approche des fois un peu plus souple, un petit peu plus large, plus vague. Donc du coup c'est deux points de vue qu'il faut arriver à concilier, mais on a été très bien accueillis par les élèves. Les jeux d'Icebreaker ont été très bien mis en place, donc non, c'est une très bonne chose et c'est très intéressant. C'est trop cool de voir des ingénieurs pratiquer cette méthode et s'en émerveiller, et se dire que ça fonctionne super bien, que ça permet de mener un projet de A à Z en très peu de temps. Surtout vous, surtout votre génération, vous êtes là pour trouver des solutions
Vous êtes là pour inventer, innover. Et ça se fait pas. Il y a un exercice, c'est ce qu'on vous fait faire aujourd'hui avec cette méthode, accompagnement par Babylone. Un exercice de créativité, d'innovation. Mais pour ce faire, faut réussir à sortir du cadre. Une semaine, en fait, on travaille dans un esprit de compétition, puisqu'il y a un prix à gagner à la clé. Ça nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes. J'aimerais remercier Veolia de nous offrir cette possibilité justement de travailler dans les meilleures conditions grâce à tout ce qu'ils nous apportent. Je tiens à remercier toute l'équipe de Veolia qui s'est mobilisée aujourd'hui, à remercier Nicolas Perrin et tous les professionnels qui sont venus et l'équipe d'Abylone. C'était vraiment extraordinaire. Et pour moi, c'est nos élèves qui font le succès de ce concept. Je suis aussi très content de la mobilisation aussi bien des élèves que des troupes de Veolia pour mieux faire connaître l'entreprise et mieux vous faire connaître au sein de l'entreprise. Parce que ça aussi c'est important.